Précédemment dans Expériences impressionnantes. NIZN nickel zinc. Si on fait un court-circuit à la sortie ou en reliant les deux bornes plus ou moins, les LED que j'ai utilisées ne clignotent pas, mais il n'y a qu'une seule LED qui clignote. Pour qu'il y ait du courant, il faudrait brancher les récepteurs ou la charge et c'est dans ces moments-là que le courant peut facilement circuler. Nous avons les capteurs, la partie amplification ainsi que la partie des commandes. Appareil de protection contre la foudre. Le paratonnerre de Franklin ainsi que celui de Melsin. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Moïseni, Karibouni, welcome, bienvenue dans les expériences impressionnantes. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un appareil qui est archi, méga, ultra, impeccablement superbe. Imaginez ce que c'est. Ces derniers temps, il fait très froid, la température est vraiment en descente de la normale, ce qui nous complique plus ou moins le bon fonctionnement du corps humain. Heureusement que j'ai trouvé une méthode pour le remédier. Et cette méthode consiste à fabriquer un appareil qui va commencer à nous réchauffer. Et donc cet appareil, c'est une chaufferette électrique fait maison et réalisée bien sûr avec des composants de récupération. Son but est de réchauffer une salle, une chambre, un salon et ainsi de suite. Son principe de fonctionnement est assez simple. On aspire l'air de l'extérieur, on le réchauffe dans un boîtier, puis on le propulse vers l'extérieur et cet air sera chaud. Essayons un peu de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme par hallucination, on voit bel et bien qu'il est réalisé avec des composants de récupération. On a deux alimentations de 5 volts connectées en série pour ainsi obtenir une tension maximale de 10 volts indispensable pour alimenter la partie électronique. Chaque alimentation nous fournit un courant maximal de 500 mA, rien que ça. On a un montage électronique appelé autrement thermostat électronique. Celui-ci permet de couper automatiquement le courant lorsque la température se trouvant dans le boîtier augmente exagérément. Il est assimilable à celui utilisé dans le fer à repasser. On utilise pour ça un circuit intégré appelé LM324 monté en comparateur de tension pour réaliser cette opération. On a le premier ventilateur ainsi que le second ventilateur. Ce potentiomètre permet de varier la vitesse de rotation de l'un de ces deux ventilateurs. La résistance CTN nous permet de capter la température. C'est une résistance qui varie en fonction de la température, c'est-à-dire dès que la température augmente, la résistance diminue sensiblement et inversement. La résistance chauffante nous permet de réchauffer de l'air. Et un interrupteur qui permet la mise en marche de l'appareil. On actionne l'interrupteur. On branche le câble secteur 220 volts. En un clin d'œil, on voit que la résistance chauffante commence à rougir. Le premier ventilateur va tenter de la refroidir. Dès que la température se trouvant dans le boîtier augmente exagérément, le système coupe automatiquement la circulation du courant dans la résistance chauffante. Cet air va ainsi ressortir par les trous d'aération. Dès qu'il fait chaud, il suffit tout simplement de désactiver la résistance chauffante et le système nous reproduit de l'air frais. Et le tout mis dans un boîtier forme cette précieuse machine. Voilà quand même une parfaite réalisation à ces maisons et à comme mention Made in Congo.
problème de foi est ainsi résolu et moi je vous dis kwaheri et à bientôt.